Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà votre témoignage. Voilà. Donc, quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle avait vu, non, j'ai sauté un verset très important, verset 10. Elle alla porter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui. Qui? Principalement les 12 apôtres moins Judas. Alors que c'est ces 12 apôtres moins Judas qui devaient être là jusqu'à la fin. Chacun partit à son travail. Chacun retournait à ce qu'il avait vomi. Quand ils entendirent qu'il vivait, donc pour eux, c'était incroyable qu'ils vivent. Ils avaient complètement oublié la doctrine que Jésus leur avait enseignée. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle avait vu, ils ne crurent point. Soulignez, ils ne crurent point. Les 11, je vais dire les 12 apôtres, moins Judas, ils ne crurent point. Tous. On met l'accent sur Thomas. On met l'accent sur Thomas. Les chrétiens mettent l'accent sur Thomas. Maintenant, voilà la révélation que tous, ceux qui avaient été lus, aucun ne crurent. Soulignez voilà une révélation tellement grande. Parce qu'on met l'accent sur Thomas qui dit, Seigneur, montre-moi les mains, afin que je vois les marques. Non, ce n'était pas seulement Thomas. À partir d'aujourd'hui, nous allons comprendre que les 11, personne n'a cru. Quand il entendit qu'il vivait et qu'elle avait vu, il ne crut point. Il n'a même pas dit qu'il ne crut pas, il ne crut point. Parce que je vous ai toujours dit en français, il y a une différence entre pas et point. Quand on dit point, ça veut dire que leur cœur est tellement fermé comme plus que le coffre-fort d'une banque. Plus que le coffre d'une banque. Non. Ils ont dit, si c'était les Camerounais, ils devaient dire à la sœur, quitte là. Non, sœur, circule, quitte la sœur. Ne nous embête pas. Laisse tranquille. Voilà ce que ça signifie. Le fait qu'ils ne crurent point. Ça veut dire que leur cœur était fermé plus que le coffre-fort de la Banque fédérale, de la Réserve fédérale américaine. Fermé, ils ne crurent point. Non, sœur. Non, sœur, vas-y, circule, va t'occuper de tes choses. Tu as perdu le bon sens, sœur. Vas-y. La sœur n'est pas venue prêcher la parole de Dieu. La sœur est venue tout simplement dire que le Seigneur est ressuscité. C'est tout. Parce que le Seigneur lui avait dit, si on va en Matthieu chapitre 28, vous pouvez voir comment le Seigneur nous a envoyé dire aux frères qu'il est ressuscité. Donc, elle alla porter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui, les 12 moins Judas, et qui s'affligeaient et pleuraient. Regardez mes frères et sœurs, les choses vont changer le jour de la Pentecôte. L'apôtre Pierre qui était derrière les portes fermées, compare l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, pardon, Paul n'était pas encore là, l'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, à Actes chapitre 2, compare avec ce verset. L'apôtre Paul était prêt à être lapidé le jour de la Pentecôte. Pourquoi? Parce que la puissance du Saint-Esprit était entrée en lui. Il parlait maintenant avec autorité. Mais avant la réception de la puissance du Saint-Esprit, où étaient Pierre et les autres? Affligés et pleuraient. Généralement, pour nous, Africains d'origine, généralement dans les deuils, c'est les femmes qui pleurent. Il y a même des nouvelles professions au Cameroun, pleureuses de deuil. Ça veut dire des véritables comédiennes. Donc, elle vient avec son équipe, vous payez de l'argent, elle pleure. Elle se roule au sol, elle se tape, elle pleure là. Et quand elle pleure, il y a même une vidéo qui a surpris une. Elle se met à pleurer, elle se roule au sol. Après, elle se retourne par la bière. Elle boit, elle dépose, elle vient encore pleurer. Vous voyez? Ça, c'est les pleureurs professionnels. Bref. Regardez ici. Marie de Magdala pleurait? Non. Il n'est pas dit qu'elle pleurait, mais qui pleurait? C'est les hommes qui pleuraient. Sœur, Dieu relève votre tête aujourd'hui. Parce qu'il y a des fois, non, la femme ne doit pas enseigner, ça devient même comme si maintenant on méprise les sœurs, on méprise les autres. Non. La femme ne peut pas enseigner, ça c'est quelque chose de... Il y a une raison par rapport à cela. Mais en dehors de cet aspect, les sœurs en Christ sont comme nous. Elles ont la même foi, elles peuvent opérer les mêmes miracles. Et ici, c'est les hommes qui pleurent. Vous avez certainement lu ce passage plusieurs fois, mais vous n'avez pas aperçu les nuances et les détails. Regardez. Il ne crut point. Ce verset, regardez, souligné. Verset 11. Quand il eut entendu qu'il vivait et qu'elle avait vu, il ne crut point.
soulignait une culpe, soulignait aussi ceux qui avaient été avec lui, qui s'affligeaient et pleuraient. Généralement, dans les deuils, ce n'est pas les hommes qui pleurent. L'homme pleure, l'homme généralement pleure dans le cœur. Les larmes coulent intérieurement. Mais si nous voyons qu'il pleure, s'il a dit ici qu'il pleurait, c'est parce qu'on pouvait voir comment il pleurait, les cris pleurent. Donc Pierre pleurait. Ce n'est pas seulement Thomas. Parce que nous avons mis l'accent sur Thomas avec Thomas qui a dit Seigneur, on va aller lire ça tout à l'heure. Vraiment, si c'est toi, montre-moi tes marques. Montre-moi tes marques, c'est toi, Seigneur. Ce n'est pas seulement Thomas qui ne crut point. Tous, les 11, moins Judas. Ils étaient 12 avec Judas. C'est Judas qui a trahi le Seigneur Jésus. Donc après la résurrection, Judas était parti se pendre, s'empaler ou se pendre. Donc ils étaient restés 11. Où étaient les 11? Dès les portes fermées. À cause de la peur qu'ils avaient les chefs. Ils savaient que ça peut nous arriver. Le voilà, on pensait qu'il pouvait être ressuscité. Nous savions qu'il ne pouvait pas rester sur cette croix. Jusqu'à la dernière seconde, ils pensaient que Jésus devait... Quand on l'a enseigné, il a dit, donc il est mort. Ils ont complètement oublié. Regardez la nature humaine. Ils ont oublié ce qu'on leur avait enseigné. Ils sont devenus ce que Jacques dit, un auditeur oublié. Pourtant, Jacques, plus tard, dans son livre, dans son épître de Jacques, Jacques dit, mettez la parole de Dieu en pratique. Ne vous bornez pas à l'écouter en étant des auditeurs oubliés. Mais Jacques était parmi ceux qui pleuraient après la résurrection du Seigneur. Jacques était parmi ceux qui avaient été les auditeurs oubliés. Mais après la résurrection du Seigneur, Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité